Scruter, écher, vaquer, exprimer, susciter. Sommaire. Bref aperçu des 3 épisodes. Grand titre. 1755, situation géopolitique. Proclamation. Film Évangeline 1929, Évangeline et Gabriel. Acadie heureuse, mariage. Menace britannique. De toute façon, ils seront déportés. L'Acadie se marie. L'Acadie se marie pas. Film Évangeline 1929, la déportation. Atrocités sur les navires, taux de mortalité, 75%. Plus de 10 000 déportés selon Antonine Maillet, à la recherche de Gabriel. Une chanson très émouvante en Vitaphone, 1929. À venir. Fin. Ils nous exigent de prêter allégeance à leur roi. Ils ont pris trop de temps, quand même. J'étais au forcé de l'Acadie. Le seul chez nous qu'on a connu. Mon Acadie n'existe plus. En cette 270e année du début de ce génocide et crime de masse, Je me visite s'est intéressé à connaître plus en détail ce tragique et unique pan de l'histoire de la Nouvelle-France. Le résultat, une courte série en 3 épisodes plus un supplément propulsé sur Je me visite Mingani, île d'Anticosti et Lower Côte-Nord. Hereby commanded to sign new oaths of allegiance to His Majesty, George II, pledging your lives and fortunes to the cause of England in war against France. Vous êtes, par la présente, adjurés de signer de nouveaux serments d'allégeance à Sa Majesté, George II, engageant vos vies et fortunes à la cause de l'Angleterre dans la guerre contre la France. Ses yeux étaient noirs comme le fruit qui pousse sur l'épine au bord du chemin. Noirs. Pourtant, comme il brillait doucement sous le reflet brun de ses cheveux tressés. Gabriel, fils du forgeron. Un jeune, vaillant, au visage bouffi. De Gabriel, il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés
Bring in the petition. Nous sommes venus avec une pétition pour votre excellence au nom de tous les Acadiens. Nous sommes des personnes pacifiques, liées à l'Angleterre par serment d'allégeance et à la France par les sacrés liens du sang. Dans l'imminente guerre entre l'Angleterre et la France pour la possession des colonies américaines, nous refusons de prendre les armes. You are British subjects. You will sign new oaths pledging yourselves to fight against France. Depuis toujours, nous nous réservons le droit de ne pas nous battre contre notre propre chair et sang. Et nous ne nous battrons pas contre eux maintenant. I will propose to them the oath of allegiance a last time. If they refuse, we will have in that refusal a pretext for the expulsion. If they accept, I will refuse them the oath, by applying to them the decree which prohibits from taking the oath all persons who have once refused to take it. In both cases, I shall deport them. Je leur proposerai le serment d'allégeance une dernière fois. S'ils refusent, nous aurons dans ce refus un prétexte pour les expulser. S'ils acceptent, je leur refuserai le serment, en appliquant le décret qui interdit à quiconque ayant déjà refusé de prêter serment d'allégeance de le prêter. Dans les deux cas, je les déporterai. Gabriel, il faisait beau, c'était dimanche. Les cloches allaient bientôt sonner et tu allais te marier dans ta première robe blanche. L'automne était bien commencé, les troupeaux étaient tous rentrés, partis toutes les sarcelles. Et le soir au son du violon, les filles, surtout les garçons, t'auraient dit que tu étais belle. Évangéline, Évangéline. Mais les Anglais sont arrivés, dans l'église ils ont enfermé les hommes de ton You are convened this day to hear the Governor General's answer to your petition. Et les femmes ont dû passer avec les enfants qui pleuraient. For your refusal to take up arms against France, all your lands and cattle are forfeited to the crown. Au matin, ils ont embarqué Your home shall be burned, and you and your families shall be deported to other sans un lands. adieu, sans un sourire. Et toute seule sur le quai, tu as essayé I now declare you prisoners in the name of the crown. mais tu n'avais plus rien à dire. Évangéline, Évangéline. En Acadie n'existera plus. Pas d'éclairage et la circulation d'air ne se faisait qu'à l'ouverture de la trappe. Une puanteur horrible envahissait les entrailles du vaisseau car il n'y avait aucune installation sanitaire. Le plancher servait de toilette commune. S'y ajoute le vomi.
épidémie généralement de typhus et de variole. S'ajoute le stress, de l'anxiété et de l'épuisement total. Entre 1755 et 1763, plus de 10 000 Acadiens ont été arrachés de leur terre natale. Alors pendant plus de 20 ans, tu as recherché ton amant à travers toute l'Amérique. Dans les plaines et les vallons, chaque vent murmurait son nom comme la plus jolie musique. Même si ton cœur était mort, ton amour grandissait plus fort dans le souvenir et l'absence. Il était toutes tes pensées et chaque jour il fleurissait dans le grand jardin du silence. Évangéline, Évangéline, tu vécus dans le seul désir de soulager, de guérir ceux qui souffraient plus que toi-même. Tu as appris qu'au bout des chagrins, on trouve toujours un chemin qui mène à celui qui nous aime. Ainsi, un dimanche matin, tu entendis dans le lointain les carillons de ton village. Et c'est alors que tu compris que les épreuves étaient finies, ainsi que le très long voyage. Évangéline, Évangéline, devant toi était étendu sur un grabat un inconnu, un vieillard mourant de faiblesse. Dans la lumière du matin, son visage sembla soudain prendre les traits de sa jeunesse. Gabriel mourut dans tes bras, sur sa bouche tu déposas un baiser long comme ta vie. Il faut avoir beaucoup aimé pour pouvoir encore retrouver la force de dire merci. Évangéline, Évangéline. Sapienti,
Alexandrie. Il existe encore aujourd'hui des gens qui vivent dans ton pays et qui de ton nom se souviennent. Car l'océan parle de toi, les vents du sud portent ta voix de la forêt jusqu'à la plaine. Ton nom c'est plus que l'Acadie, plus que l'espoir d'une patrie. Ton nom dépasse les frontières. Ton nom c'est le nom de tous ceux qui, malgré qu'ils soient malheureux, croient à l'amour et qui espèrent. Évangéline, Évangéline, Évangéline.